Pour le groupe socialiste, Monsieur Delaporte. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur. 0,18%, c'est la part de l'effort financier en faveur du sport dans notre pays l'année des JO, au lendemain de la Coupe du monde de rugby. Et vous ponctionnez 90 millions d'euros au lieu de sanctuariser cela. Alors c'est sûr, ce n'est pas en créant un paradis fiscal pour la FIFA, une institution pourtant déjà bien lotie, que vous allez améliorer les choses. Votre amendement FIFA, c'est peut-être le plus tragicomique de ce budget qui, je le cite, vient fixer, entre guillemets, un cadre fiscal adapté et pérenne pour les activités de gouvernance du sport et de promotion de la pratique sportive qui sont exercées hors du champ concurrentiel ou marchand. Bon, la FIFA, hors du champ concurrentiel ou marchand, il fallait oser. Mais vous savez que quand on regarde sur Google, on fait budget FIFA, on voit que leur budget 2023-2026, c'est 4,5 milliards d'augmentation de recettes. Alors, à côté de ça, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui des quelques millions d'augmentations qu'il y aura ponctuellement pour les associations sportives, on est surpris. Quel message voulez-vous leur envoyer à ces associations dans nos circonscriptions qui se battent avec leurs faibles moyens, avec l'huile de coude, avec la volonté des bénévoles, des adhérents qui, toutes les semaines, font le lien dans nos territoires? Je pourrais par exemple citer le cas du club d'Argence Moult Bellangreville de football, dont les locaux sont absolument vétustes, dont les enfants sont dans des vestiaires mal isolés, qui sentent l'humidité et qui demandent juste d'être rénovés. Alors oui, il y a des millions de bénévoles en France et c'est grâce à eux, grâce à leur engagement et leur volonté que le dimanche sur les stades et toute la semaine, les jeunes en France peuvent aujourd'hui avoir une activité sportive qui participe à leur émancipation. La démocratisation du sport, ça devrait être notre boussole. Comment expliquer que seulement 30% des écoles aient mis en place les 30 minutes d'activité physique supplémentaires par jour? Comment expliquer que les enquêtes qui se succèdent après année sur la sédentarisation des étudiants n'aient pas donné lieu à une réponse ambitieuse? Tout est affaire de choix politiques, dirons-nous. Le choix, c'est celui pour la jeunesse, pour les politiques publiques de jeunesse, et il doit être clair. Alors oui, vous avez la montée en puissance démesurée du service national universel qui gagne encore en crédit, alors même que ce dispositif coûteux n'a pas fait ses preuves, contrairement à l'éducation populaire, celle portée par Léo Lagrange en 1936 ou par le ministère du Temps libre à une autre époque. Le choix de diminuer les crédits du passeport alors qu'il pourrait être un bel outil de santé publique, vous devrez l'assumer. Le choix, donc, de la militarisation de la société avec les ESNU plutôt que l'émancipation, c'est votre choix, là encore. Savez-vous que dans le Calvados, plusieurs centres de vacances devront fermer parce qu'ils n'ont pas les moyens de procéder aux rénovations coûteuses, notamment de mise aux normes? Forcément, ce choix, j'ai du mal à l'accepter alors que nous pourrions investir massivement pour ces centres de vacances, soutenir les associations d'éducation populaire. On a été visiter avec Soumia Broha, que je vois ici, l'UNCMT dans le Calvados. Et je crois que vous connaissez, Madame la Ministre, ce département pour y avoir été cet été. Ils font un travail formidable, soyons à leur côté. Ce choix pour l'éducation populaire, c'était d'ailleurs le sens de la proposition de loi que nous avons déposée avec François Ruffin, Soumia Broha, Marie-Charles Garin, Benjamin Lucas, je salue également Fatia Kelouachi, qui portent collectivement l'idée d'un budget alternatif loin de l'idéologie que vous voulez imposer, en donnant aux équipes les moyens, en suscitant l'engagement pour le BAFA, en intégrant les valeurs environnementales dans les politiques de la jeunesse. Ce choix qui a été le vôtre, en revanche, celui depuis 2017 de faire stagner le budget dédié à la vie associative dans notre pays, malgré l'inflation, le contexte post-Covid, les difficultés que nous connaissons toutes et tous, cela, c'est le vôtre. Le sport, la jeunesse, la vie associative, cela a peut-être des bonnes paroles, mais pas toujours. Oui, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, nous sommes parfois un peu crispés quand la ministre des Sports annonce que les étudiants sont, je cite, « fiers de prêter leur logement pendant 2 petits mois d'été pour les Jeux Olympiques ». Quelle image peut-on donner alors des choix du gouvernement en matière sportive et de la jeunesse, alors même que se loger, c'est devenu quasiment inaccessible? Forcément, mon intention n'était pas de railler vos propos, mais plutôt de souligner le contraste avec ce que pouvaient être, par exemple, les interventions de Léo Lagrange dans son discours à la jeunesse en 1936. Et je souhaiterais que ces mots résonnent de nouveau dans notre hémicycle à l'occasion de l'examen des crédits de cette mission.
Loisirs sportifs, loisirs touristiques, loisirs culturels où doivent s'associer et se compléter les joies du stade, les joies de la promenade, du camping, du voyage, les joies des spectacles et des fêtes. Je compte surtout sur le concours de la jeunesse elle-même pour créer avec elle les instruments de sa force, de sa santé et de sa joie. Je souhaiterais aujourd'hui que la jeunesse puisse réellement se réjouir de ce budget. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci pour le groupe Renaissance.